Tiens debout pour lire Matthieu chapitre. C'est un texte que vous connaissez très bien. We're going to only read a few verses. Let's just start at verse 9. Let's just stop at verse 9, and as I preach, I'm going to be explaining. Okay? Matthew chapter 21. Okay? Matthieu 21. On va commencer à partir du verset 7. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, is that right? Or is on the screen now? Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, On va commencer à partir du verset. then Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and À partir du verset immediately 21. find the donkey tied and the cart with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, Lorsqu'il entrant à Jérusalem, the toute la Lord ville has fut need of émue et on them." lui disait, Qui est celui-ci? He will send them. All this was done that he may be fulfilled, which was spoken by the prophets, saying, C'est à partir du verset 7. Ils amenèrent l'ânesse à l'anneau. "The king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, the cart, the foal of donkey." So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the cart, laid the cloth on Ils them, emmenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chamas, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna in the highest. And when he had come to Jerusalem, all the Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, Qui est celui-ci? Dit Seigneur Jésus, parle à mon cœur. Matthieu 21, 1 à 10. On va continuer l'enseignement qu'on avait intitulé que tu es plus que ce que tu penses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou ton prochain, voisin, tu es plus que ce que tu penses? La fois passée, on a expliqué que nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, nous sommes aussi ambassadeurs de Christ. Alors, on ne montre juste pas le caractère de Christ dans notre vie, ce caractère qui montre que Dieu est bon. Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, en fait, que le monde sache que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, quand on s'aime les uns les autres, on est en train de montrer ou bien de montrer les fruits de l'esprit et on saura que nous sommes enfants de Dieu. Et les gens, mais par contre, les gens ne vont pas juste se repentir parce que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est juste un point de contact entre toi et les autres. Parce que beaucoup de personnes aiment être autour de quelque chose ou de quelqu'un qui est bon. Si tu es au milieu des personnes méchantes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir, n'est-ce pas? Mais si tu es autour de quelqu'un qui est toujours gentil avec toi, tu veux être là. Alors ton caractère et mon caractère ne sont qu'un pont qui nous donne l'opportunité de nous associer avec les gens afin que nous puissions partager la bonne nouvelle avec eux. La bonne nouvelle, c'est deux choses. C'est montrer et puis dire. Est-ce que tu peux dire la bonne nouvelle? C'est deux choses. C'est montrer et puis dire. Donc, tu montres au travers de ton caractère, mais il y a une autre partie. Tu dois dire. Tu dois parler de la bonne nouvelle. Et pour leur parler de la bonne nouvelle, tu dois réaliser qui tu es. Tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas d'un choix. C'est ta responsabilité. Tu représentes le royaume de ton Père en tant qu'ambassadeur. Est-ce qu'on est bon là-bas?
Alors, on a continué et on a dit qu'est-ce qui rend un ambassadeur effectif. On utilise Jésus en tant qu'exemple et on a vu que la première chose que Jésus a fait, c'était de connaître son identité. La deuxième chose, c'est que Dieu lui a révélé sa mission. Il a déclaré sa mission tout haut. Et puis, troisièmement, il avait une famille. Une famille qui est devenue ses amis. Il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que vous connaissez tout de moi. Alors, ces trois choses ici peuvent vous aider beaucoup. Après, nous avons dit, nous sommes des pierres. Mais nous n'avons de valeur que quand nous sommes sur le rocher de notre salut. Toutes les fois que tu es déconnecté de Christ, tu es juste une pierre à part entière. Mais quand on te met dans une structure qui a une fondation, tout change dans ta vie. Et ta valeur ressort. Aujourd'hui, j'aimerais continuer et vous parler du danger de l'autorité et de la puissance. Je vais revenir sur mon texte et vous le montrer, le danger de l'autorité et de la puissance. Parce qu'on a dit en tant qu'ambassadeur, nous ne servons pas à un Dieu qui va t'envoyer en guerre sans pour autant te donner des armes. Nous ne servons pas à un roi qui te dit, je veux que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Et il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas des outils. Non, nous servons un papa qui est responsable. Alors, quand il t'envoie dans le monde, spécialement qu'il dit que je vous envoie dans le monde comme en tant que brebis au milieu de loups, donc tu dois comprendre qu'est-ce qu'il t'a donné. Et il t'a donné l'autorité et la puissance. Est-ce que tu peux dire j'ai l'autorité et j'ai la puissance? C'est tellement faible, comme si vous ne le croyez pas. Dis j'ai l'autorité et j'ai la puissance. Vous savez comment nous allons découvrir ça? C'est quand le lion se montre devant toi que nous allons vraiment croire que tu as ces choses. Aussi longtemps que tu vis dans ce monde ici, un de ces jours, le lion va venir. Je ne parle pas du lion, en fait, lion dans la jungle. Non, je parle de ceux-là qui viennent attaquer ta vie. Ils vont venir. C'est là que tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas fuir. Mais quand tu connais ton identité, tu vas dire non, j'ai été donné l'autorité de dominer sur la terre. J'ai reçu la puissance. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je ne vais pas fuir, c'est toi qui fuiras. Tu peux être le lion, mais en moi, j'ai le lion de la tribu de Juda. Tu peux venir comme un lion, tu peux rugir comme un lion, mais il y a un lion qui est plus grand qui vit en moi. Ce ne sont pas des slogans. Dans la vie des enfants de Dieu, ton moment va venir. Parfois, ce n'est même pas démoniaque. La vie juste arrive. Nous vivons dans un monde qui est tombé. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. On n'est pas encore au paradis. Et j'aime ce que Papa Fabrice a dit. Où est-ce qu'il est? Il a dit quelque chose ce matin que j'ai vraiment aimé. Il a dit, déballe tes bagages. On n'est pas encore au ciel. On a encore du travail à faire. On doit toujours se rappeler de ça. Nous avons le travail à faire. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, il y aura des défis que nous devons faire face. Et tu dois connaître qui tu es. Et un homme de Dieu ce matin, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Et j'étais tellement curieux. C'était une petite vidéo. C'était court. C'est un de nos pasteurs qui vit en Belgique maintenant. Il a dit, notre Dieu est comme un marketeur qui est allé dans un endroit où on jette les choses. Alors, il va ramasser des choses dans la poubelle et puis il amène toutes ces parties qui ont été, les parties de voitures qui ont été jetées. Il les ramène et confectionne et les met ensemble et fabrique, refait sa voiture en fait.
Et il explique que ces choses qui ont été jetées, c'est nous. Alors il nous a tous rassemblés, il a pris tout ce que nous étions et il nous a rendus beaux. Si tu ne connais pas ta valeur, les gens vont te dévaluer. Amen. L'ennemi va te détruire. Et les gens ne vont pas te considérer chaque jour. Je me pose toujours la question, je vais arriver à mon message ici. Quand je cherche le boulot, je ne sais pas si vous recevez cette question. On te pose la question, combien doit-on te payer? Ou bien quand tu remplis une application, on te dit c'est quoi ton attente? C'est quoi l'attente de ton salaire? Alors je me dis toujours, si j'ai dit 100 000 $, on va pas m'engager. Mais si je dis 10 $, ils peuvent profiter de moi. Et j'aime toujours dire, je vais négocier, mais après, ça ne me donne pas cette option-là. Et puis après, on dit, mets quelque chose et puis on va parler après. Vendredi, j'ai parlé à la femme de Rob Mitchell qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Patrick, si tu ne connais pas ta valeur, les gens vont te dévaluer. Ne t'excuse pas pour avoir demandé ce qui t'appartient, pour demander ce que tu mérites. Ne t'excuse jamais. Tu es libre de dire, voici ce que je pense que je suis, voici ce que je pense que je vaux. Et si tu veux mon service, c'est comme ça, c'est ce montant que tu vas payer. Si tu veux que moi je fasse ça, voici ce que tu dois payer. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle propriété intellectuelle. Tu es là, tu es en train de souffrir, et quand il est temps maintenant de récolter ce que tu as sémé, à moins que tu veuilles faire quelque chose de volontariat ou quelque chose de gratuit, mais ne permet à personne de te réduire. Non, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas ceci. Non, tu dois connaître qui tu es. Amen. Mais je vous dis, même quand on parle de salaire et tout ça, ce n'est pas vraiment comparable à la vraie valeur que nous avons. Amen. Tu vaux plus que ce que tu penses. Comment Dieu Tout-Puissant, Roi de rois, il peut quitter son trône, venir mourir pour toi? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu allait quitter son trône pour venir mourir pour toi si tu ne valais pas la peine? Dis à ton voisin que tu es quelqu'un, tu es quelque chose. Tu es important dans la présence de Dieu. Dans l'histoire que nous venons de lire, Matthieu écrit et nous donne une histoire de comment Jésus est entré à Jérusalem. Nous avons enseigné cette histoire de plusieurs façons, mais j'aimerais faire un point spécial aujourd'hui et nous allons continuer avec notre enseignement. Jésus avait un plan d'aller à Jérusalem. Il allait là-bas pour 2 buts. Quand tu lis la parole, tu comprendras. Le premier but, c'était parce qu'il devait aller mourir. La mission ultime de Jésus, c'était de venir mourir pour nous. Donc, il allait là-bas pour ce but-là. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un problème dans le temple. Les gens vendaient les choses dans le temple. Le temple qui était supposé être un endroit de prière. Le temple qui devait être une place où les gens devaient venir rencontrer Dieu. Vous vous rappelez quand Salomon avait prié, il avait dit quand les gens viendront dans cet endroit, réponds à leur prière.
C'était un endroit où tu vas chercher la face de Dieu et puis tu vois la gloire de Dieu. Temple was a glorious place. Le temple était un endroit glorieux, But it became a place where people mais c'est devenu un endroit are où doing business. les gens See, faisaient le start commerce. falling in the wrong things. Vous savez, vous pouvez tomber dans les mauvaises choses sans même le savoir. Hallelujah. Failure or L'échec apostasy ou does not happen l'apostasie in 1 minute. ne se passe pas dans une minute. Ça n'arrive pas comme ça. Backsliding does not happen. Reculer dans la foi ou bien tomber dans la foi n'arrive pas dans une minute. C'est un processus de petits compromis. Before you know it, Avant que tu ne le saches, tu es déjà loin. because now Parce que you are very maintenant, comfortable in tu what you do. deviens confortable dans ce que tu es en train de faire. Yesterday, God did not kill me. Tu dis non, j'ai péché hier, Dieu ne m'a pas tué. J'ai péché aujourd'hui, Dieu ne m'a pas tué. D'ailleurs, je chante avec la puissance. Je fais ceci, je fais cela avec puissance. Et tu penses que ça devient OK, ça devient toi, ça devient ta nouvelle nature. You study how that thing happened. Quand tu vas étudier ou bien analyser comment cet endroit est devenu un marché, tu vas comprendre que ça ne s'est pas passé en une nuit. People have to come from different Les gens devaient venir de plusieurs endroits, de longues distances, make sacrifice pour venir faire des sacrifices à l'Éternel. in the hands of God. Parce qu'on ne devait pas venir dans la maison de Dieu sans offrande, les mains vides. You always have to bring something. Il devait toujours amener quelque chose. You very poor, Si tu étais pauvre, en ce temps-là, tu pouvais amener une colombe ou un pigeon. C'était quelque chose. On pouvait amener un agneau. Et puis les riches pouvaient amener des vaches. from Raleigh or Charlotte, Mais comment tu peux quitter ou voyager de Raleigh ou bien de Texas Jerusalem, parce qu'il n'y avait qu'un seul Jérusalem. a sacrifice. Et c'est là qu'ils allaient tous pour faire leur sacrifice. Not like Texas to here, right? La distance, elle n'est vraiment pas comme Texas. Israël, c'est petit. Bon. But even if you're gonna leave Raleigh, Même si tu dois quitter Raleigh pour venir à Greensboro, that time they don't have like. imaginez-vous qu'ils n'avaient pas des moyens de transport comme des voitures. Tu devais venir avec ta chèvre ou ta vache. And some of those people were living. They were Jewish but living in other places. Et il y avait des gens qui étaient des juifs, mais qui vivaient dans d'autres endroits. That they were using there Ça veut was dire, not the same. par exemple, que la monnaie de change qu'ils utilisaient dans leur contrée n'était pas pareille à celle qu'ils utilisaient à Jérusalem. Donc, quand ils devaient venir là-bas, ils devaient échanger l'argent, par exemple. Instead of them bringing all the cow and all the dove and all everything, Et parfois, just change the money and au lieu d'amener toutes les vaches et tout ça, ils devaient peut-être acheter les vaches sur place parce que c'était moins coûteux de faire le voyage. not just to make money. Et je ne pense pas que la première idée de la personne qui avait proposé ces commerces, c'était une mauvaise idée. C'était pour aider les gens. But before you know it, Mais avant que tu le saches, let's help the people ça quittait de aidons les gens better than that. de commencer. Et c'est mieux de faire le commerce. They need to pray. Ils ont même oublié qu'eux-mêmes devaient commencer à prier. Ils étaient là pour le commerce. Quand ils allaient au temple, c'était pour les commerces, c'était pour le business. I'm mad at them because they sell Alors Jésus n'est pas fâché parce qu'ils vendent au temple. Botokwe, somebody say, the Bible say, don't sell. Parfois, aujourd'hui, dans nos jours, quand on vend les beignets dehors, on va commencer à dire non, la Bible ne dit pas ça. Jésus a tapé les gens, a frappé les gens, fouetté les gens dans le temple. Le problème, c'est que ils ont pris ce qui était essentiel et ils ont remplacé l'essentiel à des choses inutiles. Quand la priorité n'est plus la priorité dans ta vie, Dieu n'est plus là. C'est ça le problème. Jésus Coming there, vient là-bas clean the temple. pour rendre le temple pur. If you look at that verse, the chapter very well, Si vous lisez vraiment ce chapitre, something powerful. à la fin, vous allez voir quelque chose de puissant. Jesus cleaned the temple. Quand Jésus a nettoyé le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Came to heal and he healed them. Les People did not see miracle in the temple. les gens ne voyaient plus les miracles dans le temple. Mais quand Jésus a fait cette action-là, ceux-là qui étaient boiteux et ceux-là qui ne marchaient pas sont venus et Jésus a accompli le miracle. Quand l'ordre a été rétabli, les miracles ont commencé à se faire. Église, est-ce que nous voulons voir les miracles à l'Église? America, do we want Amérique, est-ce que nous voulons voir les miracles? Est-ce qu'on veut vraiment un vrai réveil? On doit remettre les choses à leur place. house supposed to be? Jésus a dit, ma maison doit être une maison de prière. One thing that hurt my heart Une chose qui me blesse ou bien qui me fait mal dans ce pays,
Je ne dis pas que d'où je viens, c'est mieux. Comme le frère Fabrice disait, tout ce qui se passe ici, tout le monde copie. Si tu vas en Afrique aujourd'hui, ce n'est plus pareil. C'est fait comme ici. Les gens copient toutes choses. Les bons et le mauvais, ils copient. Voilà pourquoi ce pays doit être bon. On doit prier pour ce pays parce que tout ce qui se passe dans ce pays, les gens pensent que c'est ça, le gospel. On doit suivre. Les gens doivent prier. Les gens commencent à utiliser les mouchoirs, même s'ils ne transpirent pas, mais ils doivent avoir ça parce qu'ils imitent TD Jakes. On n'a pas besoin de tout ça. Sois toi-même. Mais tout le monde, dans le monde entier, ils veulent copier. Voilà pourquoi quand tu es ici, tu as la responsabilité d'être vraiment fidèle avec Dieu parce que les gens te copient. C'est quoi les problèmes? Les gens calculent. Les gens calculent. Une chanson de louange. Les gens calculent. Il y a une sœur, ils sont en train de regarder le programme. Pasteur va prêcher. Pasteur doit faire 45 minutes. Tu as fait 15 minutes. Pasteur, apprends à résumer. D'où fait 20. On a des choses à faire. Dieu te bénit. Et quand tu dis Dieu te bénit, ils sont là dans le parking, en train de parler avec leurs amis. Ça veut dire que ça, c'est plus important pour eux que d'être dans la maison de Dieu. Et puis, ils ont besoin d'un réveil. C'est quelle confusion, ça? La Bible dit, il leur a dit, allez attendre dans la chambre haute. D'ailleurs, il leur a dit juste d'aller attendre. C'est eux qui sont allés dans la chambre haute pour s'isoler. Attendre. Les gens ne veulent plus attendre. Mais ils veulent un réveil. 3 jours, jeûne et prière. Je vous attends. Vous n'allez même pas venir, même en ligne, à la maison. Vous savez pourquoi vous mettez... Ce n'est pas seulement parce qu'il y a le bruit dans la maison que vous êtes en train... Peut-être que tu es même en train de suivre un film. Tu veux juste que le pasteur sache que tu es là. Mais vous assourdissez vos micros quand vous êtes en ligne. Vous avez besoin de réveil. Comme ça. Sérieusement? Vous voulez que Dieu opère avec votre prière micro-ondes. Juste un petit démon de distraction. Il va venir et vous êtes parti. Vous ne voulez pas attendre dans la présence de Dieu. Jésus a dit, ma maison doit être appelée une maison de prière. Ça veut dire que c'était ça la première raison pour laquelle nous venons à l'église. Venir parler à Dieu. Ça veut dire que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on ne rentre pas à la maison. Aujourd'hui, nous allons être là jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Tu vas me maudire. Tu vas dire, nous allons aller à la maison parce que j'ai des choses à faire. Mais le jour où tu seras malade à l'hôpital et tu n'as rien d'autre à faire, tu es malade, il n'y a pas de solution. Et si je viens prier pour toi pour 30 secondes, tu vas te fâcher. Tu vas dire, comment tu peux prier pour moi pour 30 secondes seulement? Tu vas te fâcher. C'est parce que c'est dans ton intérêt. Le temps n'a pas d'importance. Ça s'appelle l'égoïsme. Il faut apprendre à demeurer dans la maison de Dieu. Apprends à valoriser le temps passé dans la maison de Dieu. Parce que demain n'est pas garanti. Amen. C'est ça la raison qu'on devait aller là. Mais avant qu'il n'aille là-bas, il y avait une prophétie que Zacharie avait donnée, qui avait dit, le Fils de l'homme va entrer à Jérusalem. Mais quand il entrera à Jérusalem, il sera assis sur l'anneau. Cette prophétie était dite
été donné il y a 500 ans. If God cannot forget the prophecy or Si the Dieu promise ne peut he pas made for his oublier donkey, la promesse qu'il a faite pour un anneau, je ne pense pas qu'il peut oublier la promesse qu'il t'a faite. Dis à ton voisin, tu es plus important qu'un âne. donkey has a destiny. S'il y a un anneau ou un âne a une destinée et Dieu prend le temps de respecter ça, qu'en est-il de toi? See, we think that we are Vous just savez, showing nous up in pensons this world here. que nous sommes juste là dans ce monde au hasard. Non, Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. God has a plan for us. Dieu a un plan pour nous. The donkey was destined. Cet âne-là était destiné. Paul dit He said, for those people knew dans Romains 8, verset 29, il dit, ceux-là qu'il a connus, il a prédestiné d'être conforme à l'image de son Fils, Christ. hallelujah. He predestinated Il les a prédestinés, donkey cet âne, pour un but. that is going to be used of God. Il devait être utilisé par Dieu. King of Kings, right? Vous savez, Jésus est le roi de rois, n'est-ce pas? Pourquoi pas un cheval? The time of the horse. Parce qu'il y avait un temps pour le cheval. C'est le temps de la fin quand il va revenir comme roi de rois, seigneur de seigneurs, il va venir avec un cheval. Bon, cette fois-là, il était venu comme même, il est venu comme un serviteur. Il a choisi un animal régulier que les hommes réguliers pouvaient s'acheter. Les gens peuvent te dire tu n'es rien. Tu peux dire non, je suis juste un anneau de Dieu. I may be nothing, but he chose Je ne peux être rien, mais je suis un anneau de Dieu. much, but he chose me. Il m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a choisi. Amen. The donkey and his baby, they were placed in the corner of the street. The Bible does not tell me what they were doing there, but if I have to use my theology brain, Cette ânesse était think a little bit, au coin de la rue, mais si je dois utiliser ma théologie pour comprendre un peu, I will say this. je vais dire ceci. These donkeys were placed there to be sold. Cette ânesse n'était pas placée là pour être vendue. The corner, Parce que généralement, au coin de la rue, c'est là que les commerces ou bien les échanges, c'est comme un carrefour, c'est là que les échanges arrivent. La plupart where there is a lot of attraction. de compagnies ou bien de business sont au coin des carrefours. Et généralement, ce sont d'endroits, ce sont des endroits, une place de marché. Dis à ton voisin que tu n'es pas à vendre. And maybe the donkey is wondering Peut-être que cet anneau se posait la question de savoir why everybody's being sold, not me. pourquoi tout le monde est en train d'être vendu par You are moi. not for sale. Parce que tu n'es pas à vendre. How do I know? Jesus tell his disciples, said, when you go there, you are going to tell, you're going to see the donkey Il a dit quand vous allez aller là-bas, vous allez voir un âne. untie them. Vous allez délier cet âne. Go and ask permission. Il n'a pas dit allez demander la permission à la personne qui est en train de vendre cette ânesse. Vous savez pourquoi? They ask you, why are you doing what you do? Il a dit si on vous demande pourquoi vous faites ça, dites-leur que le maître a besoin de ça. Hallelujah. Amen. If you go get something that belongs to somebody else, Si tu vas chercher quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu dois demander la permission. ask something that belongs to yourself. Mais si tu vas demander quelque chose qui t'appartient, tu ne demandes à personne la permission. C'est ça la preuve Don't belong to the guy that was selling. que cet âne ou cette ânesse n'appartenait pas à cette personne-là, ça appartient à Jésus. Tu n'es pas à vendre, tu appartiens à Jésus. Hallelujah. Amen. You belong to Jesus. Tu appartiens à Jésus. You are his property. Tu es sa propriété. Your identity, you need to know that you are God's property. Une partie de ton identité est le fait que tu es la propriété de Dieu. Walk with joy. Marche avec joie. Walk with confidence. Marche avec confiance. Look at people in the eye. Regarde les gens dans les yeux. When you're looking at a Dans mon pays, quand tu regardes à quelqu'un qui est plus âgé dans les yeux, tu dois, c'est pas, down si tu dois parler à quelqu'un de plus âgé, tu dois regarder in
Tu dois regarder de bas. Mais en Amérique, quand tu dois regarder quelqu'un, tu dois regarder à quelqu'un de face. Quand tu salues quelqu'un, tu dois être plus assertif. J'ai dit, mais c'est comme la Bible, n'est-ce pas? Ça, c'est cool, n'est-ce pas? Parce que quand je te regarde dans les yeux, je suis confiant. Je suis un enfant de Sion. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Et quand je te salue avec confiance, c'est parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Marche avec confiance. Jésus te connaît et tu lui appartiens. Amen. La parole de Dieu dit, ils ont fait comme Jésus leur avait dit. Une chose que je me pose, une question que je me pose. Il y avait des choses que Jésus faisait, mais il y avait aussi des choses qu'il demandait à ses disciples de faire. Rappelez-vous quand Lazare devait sortir de la tombe. C'est Jésus qui a parlé. Mais quand il s'agissait de bouger la pierre, il a instruit les gens à le faire. Quand il s'agissait de le délier, ce n'était pas Jésus qui a fait. Il a instruit les gens à le faire. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que nous devons faire. Jusqu'à ce que nous le fassions, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. La délivrance, Dieu nous les a donnée à toi et à moi. Nous l'a donnée à toi et à moi. Il y a des gens qui sont liés par le diable. Tu les connais. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que tu as? Il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que c'est juste pour critiquer les gens? Au lieu de critiquer cette personne, va les libérer. Parce que tu as la puissance pour ça. Tu es l'ambassadeur de Christ. Amen. Va, libère-les. Les disciples sont partis. Ils ont libéré. Et la parole dit, ils ont fait comme Jésus leur avait commandé. Parfois, nous faisons les choses, mais nous faisons les choses comme nous voulons le faire. Nous pensons que nous devons le faire. Et voilà pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Quand Jésus te dit A, tu dois faire A. Ne va pas faire A et B. Parce qu'il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Et il sait pourquoi il t'a demandé de faire A. Amen. Est-ce que nous sommes dans le bon? Dis à ton voisin, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Le reste, ce n'est pas ton problème. Amen. Alors, ils ont libéré. Maintenant, une autre question est venue. Il y avait, l'ânesse était là. Et son ânon était à côté. Qu'est-ce que Dieu nous montre? Si tu dois monter sur l'ânesse, tu ne peux pas monter sur deux ânesses. Est-ce que tu peux utiliser ton imagination ici? Deux ânesses. Il y a un bébé et puis je pense que Jésus était quand même quelqu'un de grand, j'imagine. Est-ce qu'il peut s'asseoir sur deux? Je crois qu'il était monté sur la maman et l'ânon était juste à côté. Mais pourquoi l'ânon était à côté? Vous savez, nos destinées sont connectées. Amen. Nos destinées sont connectées. Nos destinées sont connectées. Voilà pourquoi j'aime la façon dont Dieu montre l'Église. Il dit que c'est le corps de Christ. Certains sont la main, certains sont ceci, parce que nous sommes connectés. Ton lien peut être le lien de l'autre. Ta bénédiction peut être la bénédiction de l'autre. Nous sommes héritiers ensemble. Nous sommes serviteurs de Dieu ensemble. Amen. Voilà pourquoi tu dois désirer être libre. Pourquoi? Parce que quand tu es libre, beaucoup de gens seront libres aussi. Amen. Je connais beaucoup d'entre nous ici, nous avons un bon cœur. Comment je sais? Je suis en train de diriger cette église pendant beaucoup de temps. Je vous connais. Vous avez un bon cœur.
Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez $1 million, est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de personnes vous aiderez? Alors pourquoi ne pas avoir ça? Maman Vivienne dit, c'est ça le problème. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tu n'auras pas ça juste pour dire que tu es millionnaire, mais c'est parce que ton cœur veut bénir les autres, parce que nos vies sont connectées. C'est mon voisin, il est juif, ou il est musulman, ou il est bouddhiste, il est ceci. Non. Notre destinée est connectée. Tu peux être utilisé par Dieu pour être une bénédiction pour cette personne. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre ton focus. Parce que la chrétienté, c'est être et faire. Parfois, on fait et on oublie d'être. Donc, tu ne peux pas faire effectivement si tu n'es pas. Parfois, il ne faut pas aussi faire et oublier ton caractère, celui qui est d'être. Aimer notre voisin, ça fait partie de notre caractère. Je ne sais pas, récemment, Dieu est en train de faire des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Il m'envoie beaucoup de musulmans qui me font beaucoup de bien. Ils m'aiment. Mon mécanicien est un musulman. Fabrice m'a branché à lui. Je suis devenue plus amie à lui que Fabrice. Voilà, c'est ça le problème avec Pasteur Patrick. Quand tu me connectes à quelqu'un, je vais devenir ami avec lui plus que toi. Ce monsieur va fixer ma voiture. Et je sais que je suis mort ici. Quand cette facture va venir, ça sera très cher. Et il va me regarder et me dire, non, donne-moi $300 ou donne-moi ce que tu as. J'ai dit, mais ce monsieur n'est même pas chrétien. Mais nous, chrétiens, nous les critiquons. Je connais des gens des chrétiens, je vais aller vers eux, ils vont me bombarder, pas de pitié. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui me fait beaucoup de bien, et on les critique. Mais regarde comment ils sont en train de valoriser un pasteur. Je suis allée vers lui, j'ai amené ma voiture, il m'a dit, dépose ta voiture là-bas, je vais travailler sur ça la nuit. Je suis allée là-bas, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui ne me connaissait pas. J'ai dit, le boss, est-ce qu'il est là? Je lui ai dit, le boss m'a dit que je dépose la voiture. Il y a beaucoup de voitures, je ne peux pas déposer la voiture. Je suis partie. Quand je suis rentrée là-bas, le boss était là. Il a dit, pasteur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Parfois, quand tu fais ci, n'attends même pas le boss. Je vais faire. J'ai dit, mais ces gens sont des musulmans. Ils valorisent le pasteur comme ça. On envoie les bus en Afrique. $8,000, on n'avait pas l'argent. Un musulman est venu à moi. Pasteur, je vais envoyer ça pour vous. On va payer pour ça. Et vous allez nous payer. Le bus est en Afrique. On doit finir de payer avant qu'on revite. S'il vous plaît, donnez l'argent pour chrétiens. Vous, chrétiens, donnez l'argent pour qu'on libère le bus. Mais il a amené le bus. Un musulman m'a appelé. Il a dit, pasteur, j'ai fait mes taxes. Prie pour moi. Le musulman demande au pasteur de prier. Si Dieu me bénit, je vais prendre cet argent. Je vais payer pour le bus. Parce que ce bus doit être utilisé rapidement. Laissez-moi avec mes amis musulmans et arrêtez de les critiquer. Partagez la bonne nouvelle avec eux. Aimez-le. Il y a des gens qui sont dans la religion, qui sont pas parce que ils le veulent. Non, c'est parce qu'ils sont nés là-bas. Leurs grands-parents étaient là-bas, les parents étaient là-bas. Si tu es né en Arabie Saoudite, tu seras musulman, que tu le veuilles ou pas. C'est la religion de ton pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, aimons les gens. Et quand il y a une opportunité, tu seras la personne chez qui il va venir et tu vas partager la bonne nouvelle avec eux. Mon point était, notre destinée dans ce monde est connectée. Je peux aller dans des profondeurs, mais je n'aimerais pas frustrer les gens. Je déteste
je déteste l'esclavage. But I also think Mais je pense God aussi has allowed certain things. que Dieu a permis certaines choses. If there was no slavery, Parce que s'il n'y avait pas d'esclavage, African American won't be here. les Africains, les Américains, en fait, les Américains noirs ne seront pas ici. S'il n'y avait pas la guerre au Congo, je ne serais pas ici. In this country, Et toutes les personnes avec qui one another. nous avons partagé la bonne nouvelle, on ne l'aurait pas fait. Ce sont des mauvaises choses. Je ne justifie pas des choses. Parfois, les gens entendent d'autres choses, mais Dieu a utilisé quelque chose de mauvais pour faire quelque chose de bien avec. Because God is still the master of the universe. Parce que Dieu est encore le maître de l'univers. Hallelujah. Joseph said, whatever you meant for Joseph a dit, tout ce que vous avez fait de mauvais, Dieu a retourné ça. Il a rendu bien. not know one another. Beaucoup d'entre nous ici, on n'allait pas se connaître si on ne connaissait pas les circonstances que nous avons connues. Circumstances of life has forced us. Les circonstances de la vie nous ont forcés à fuir de notre pays et de rencontrer Our mission field. et de nous rencontrer dans notre endroit de mission. Plan with this Congolese guy. Où l'Éternel a permis que ce Congolais puisse rencontrer ce Togolais, puisse rencontrer ce Togolais, ce Nigérian. Nigeria. C'est comme ça. Black brother. Like we had a memo. Hallelujah. Nous sommes habillés même pareil, comme le frère Steven a toujours l'habitude de dire, que je suis du ciel, mais mon origine c'est le ciel, mais j'ai atterri au Nigeria. Nous sommes tous du paradis ou bien du ciel, mais Dieu nous a amenés ensemble ici sur terre pour que nous puissions servir ensemble. Qu'on se focalise sur ce qui est bien, ce qui est bon. Laissez ce qui est mauvais à côté. Now, this is my piece of important fact that I wanted to share. When the setting Voici la dernière partie, en fait la partie la plus importante que j'aimerais partager avec vous. and put, La Bible dit ils ont pris leurs hallelujah, vêtements, ils ont mis sur l'ânesse. I call that impartation, Et j'appelle ça une impartation which happened through qui se coaching passe and discipleship. au travers de coaching et de disciple. Donkey is an instrument that God wants to use. L'ânesse est un instrument que Dieu va utiliser et puis les disciples sont des instruments que Dieu utilise. Ce sont des êtres humains, They are vehicles that God is using for the gospel. The donkey is also a vehicle. ce sont des véhicules que Jésus est en train d'utiliser pour la bonne nouvelle. Supposed to do something. My question Mais is ceux qui ont précédé devaient faire quelque chose. Et ma question est, tu es dans le Seigneur depuis longtemps. Qui es-tu en train de coacher? Qui es-tu en train d'enseigner ou d'entraîner they took their cloth and ou d'affermir? Ils ont pris leurs vêtements, ils ont mis sur l'anneau ou bien l'ânesse pour que Jésus puisse monter sur cette ânesse. Qu'est-ce que tu as? the way they are. So everybody's eyes will be on you. Tu veux que les gens restent là où ils sont pour que les yeux des autres soient tournés vers toi, pour que tu sois le grand. Tu es la grande église. Tu as ceci. Voilà pourquoi tu ne peux pas utiliser ton impartation sur quelqu'un. Mais si tu connais, tu comprends Whatever you have, que tout ce que tu as reçu facilement et facilement, tu vas prendre ça pour donner aux autres. Tu vas investir dans les autres. Pose la question. Je vais vous donner 30 secondes. Parlez. Parlez. Dans 30 secondes. Ça fait combien de temps tu es en Christ? How long have you been in Christ? How long did you accept Christ? When you were aware. now if discipling is complicated, just tell them who are you passing what Qui es-tu en train d'affermir? Toute cette connaissance que tu es en train de le donner à qui? Beloved, let's be serious. Soyons sérieux. Hallelujah. You know how to pray. Tu sais comment prier. And not only that, you know they always come to you. Mais il y a des gens qui viennent toujours vers toi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? To teach them how to do Quel est le jour où tu vas les enseigner à prier pour eux-mêmes? Tu ne seras toujours pas là. hallelujah. Amen. My mom was my alarm to go to school in the morning. Ma maman était mon alarme pour aller à l'école le Because matin. 5 o'clock in the morning, she Vous savez pourquoi? Parce qu'à 5 heures du matin, le matin, elle priait. Elle chantait. Et quand j'entendais ça, je savais qu'il était temps de me réveiller pour aller à l'école.
Mais elle n'est plus dans ce monde. I'm a grown-up person. Et je vis loin. Et je vis loin. Comment je prie? Hallelujah. I had to learn Je devais apprendre to pray for my own. de prier par moi-même. Sometimes young kids, we bring them to church, they think that we're forcing them. Parfois, les enfants All the time. viennent à l'église et ils pensent que nous les forçons. We're trying to Nous ne serons pas là pour toujours. Nous devons les entraîner. do in your life because it's gonna happen. Parce qu'il y aura des problèmes dans la vie. The death is gonna come. Ouais, qu'on le veuille ou pas, il y aura des tremblements de terre dans la vie. One of these days, Un de ces jours, qu'est-ce que tu feras you did not have si tu n'avais pas? your child must go. Father, mother, you are Père, papa, maman, tu dois... begging you. Take them to Brother Fred and Nous vous disons, prenez vos enfants, amenez chez le frère Fred et Lana. Ils ont l'expérience de la vie. God. Okay, go and take them there. Amenez-les là-bas. You go to restaurant. Vous prenez vos enfants, vous amenez au restaurant, vous allez à la maison, vous laissez à la maison, ou quelle que soit la raison que vous donnez, ils ont beaucoup de devoirs et tout ça. There will be a time Il y aura un temps où les devoirs ne vont pas les aider. it's gonna be the word in them. Ce sera la parole de Dieu en eux qui va les soutenir. I can't do this. I can't copy this. Non, ils vont dire non, c'est la parole de Dieu qui le fera dire. Je ne peux pas connecter, je ne peux pas imiter. You can give to your children. Le meilleur héritage que tu peux donner à tes enfants, c'est la parole de Dieu. Les maisons peuvent tomber. Then why you call that thing that money goes down and up and down? How you call it? Inflation. I would say depression. In my mind, depression is something as inflation. So the inflation go up and down. Money disappears. L'argent dans la banque peut disparaître. Ils peuvent avoir l'inflation et tout. There will be earthquake and the insurance company. Oh my God, they're gonna tell you. They say it was a natural. Il peut avoir un tremblement de terre. On va dire non, c'est un désastre naturel. On ne peut pas faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec la maison que tu as gardée? If there is the word, Mais s'il y a la parole de Dieu, hallelujah. Amen, They know that the one who have given. il saura que celui qui a donné, il peut me donner encore. Je ne vais pas me tuer. Je vais me lever et aller chercher un autre boulot. Parce que tu as placé la parole de Dieu en eux. Prends. Amen, tes enfants au pic. Amen. Friends who go to the peak. Invite your friends to the peak. Les amis qui vont au pic, invitez vos enfants au pic. Everything. Bring them to the word of God. Ils t'invitent à leur anniversaire, invitez-le à la parole de Dieu. You only be the one. Pourquoi c'est toujours toi qui en invites? Est-ce que toi aussi tu ne peux pas inviter? Are you just a follower or you can be a leader too? Est-ce que tu es seulement un suiveur ou bien tu peux être aussi un leader? Be a leader. Sois un leader. Don't just be a follower. Ne sois pas seulement quelqu'un qui suit. Hallelujah. Amen. Are we good? Est-ce que nous sommes dans le bon? What happened next? Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Jesus came and started riding this donkey. Jésus est monté sur l'ânesse. Let's suppose that I'm right, that donkey may be there for sale. Supposons que j'avais raison, que cette ânesse était là pour être vendue. After Jesus ride this donkey, Après que Jésus the baby donkey was there. soit monté sur cette ânesse et l'ânon était à côté, et Jésus est arrivé au temple. Donkey alone. Il a laissé le temple. Il a laissé l'ânesse plutôt. Donkey take them. Et le monsieur à qui l'ânesse appartenait vend l'ânesse là. Combien pensez-vous qu'il pouvait le vendre? Ou bien sa valeur? Everybody wanna buy it. N'est-ce pas que tout le monde aimerait acheter cette ânesse? Ça, c'est l'ânesse sur laquelle Jésus est monté. Of Billy Graham, C'est comme un stylo dans la main de Billy Graham Michael Jordan, ou un stylo dans les mains de Michael Jordan ou bien le jersey de Roi Pelé. La vareuse de Roi Pelé, c'est pas pareil. I can put my jersey there and say it's $10. Je peux mettre ma vareuse dehors et j'ai dit c'est $10. Please just take it. Nobody Avant que je les charge, je vais dire que c'est $10, $5 et puis après je vais juste donner. look at the signature, sign it here. The price Mais quand j'ai dit non, Michael Jordan a signé ici, le prix monte. Quand Jésus monte sur toi ou bien la valeur change. Jesus needs to be also on you. Jésus doit aussi être sur toi. Your value increase. C'est comme ça que ta valeur augmente. The
the more of God, the Le more plus de of Dieu, God, le plus de the Dieu, more He has control le of plus you, il a le contrôle de ta the vie, more effective le you will plus be. effectif tu seras. Hallelujah. Amen. But before Jesus died, Mais the avant Word of God says that the mothers and the older de people, they s'asseoir, put la Bible fabric. dit, Can I have some fabric? So I est-ce told que je somebody peux to avoir bring me trois? some fabric. I want to show you something important here. Don't forget, my theme is the danger of the authority and N'oubliez power. pas mon terme, c'est le danger de l'autorité et la puissance. Hallelujah. Don't lose track of what I'm saying. Yeah, come on, Brother Paul. Lay those things for me here, please. Mettez ces pagnes. The way they did that, you were there at that time. You are Paul. Parce que tu es Paul, tu étais là en ce temps-là. You were not like that. Tu étais, Oh, you just studying? Okay, good. He's Paul. He was there at that time. il était là. Last week was born recently. Uh-huh. While he's doing that, let me ask a question. Quand il Why fait ça, they were putting this thing? ma question est de savoir pourquoi ils ont mis leurs vêtements sur terre. For who? For the donkey or for Est-ce Jesus? qu'ils mettaient ça pour Jésus ou bien pour l'ânesse? Vous êtes sûr? Okay. Let's do that. Put it right there. Paul, are you a donkey of Jesus? Parce que, Paul, est-ce que tu es l'ânesse de Jésus? Okay. I need you to kneel down here. J'ai besoin que tu t'agenouilles They ici. didn't put for you for Jesus. Parce qu'on n'a pas mis pour toi, on a mis pour Jésus. Russia. The Russia was back there. Come here. You are going to be Jesus. Tu seras Jésus. That's my man. You know how much I love you. C'est- Go on top of me. This is your only opportunity to do that. If you have C'est ta seule opportunité de faire ça parce que si tu fais ça après le culte, il va te taper. So, command him. Let's go. Commande-le de partir. Now, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Who's enjoying this thing here? The donkey. But this was put for who? Ce pagne avait été mis pour Jésus, n'est-ce pas? See, he is the heir and we are the co-heirs. Vous savez, il est l'héritier, nous sommes les co-héritiers. La gloire lui appartient, mais nous partageons sa gloire. Permission to stop? No, enjoy. All right, let's clap hands for that. Stop right there. Stop. Paul, you enjoying this? Paul reçoit les bénéfices de ce pagne-là mis par terre, mais n'oublie jamais que les pagnes n'ont jamais été mis pour toi. Tu as l'autorité, on t'a donné la puissance, mais c'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Tu es juste un instrument que Dieu utilise. Et parfois, en tant qu'ambassadeur, on oublie que le vêtement n'a pas été posé par terre pour nous. Parce que même lui, on peut le voir physiquement. Mais de nos jours, Christ est caché en nous au travers du Saint-Esprit. On ne peut même pas le voir. Mais c'est toi qu'on voit. Mais c'est toi qui imposes tes mains sur le malade. C'est toi qui dis, sois guéri. C'est toi qui joues l'instrument. C'est toi qui chantes. Amen. Si, tu vois, quand il était encore là, on pouvait identifier pour dire Jésus est là. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire ça. Tout est à l'intérieur. Alors, les gens que les gens voient, c'est toi. La personne que je vois, c'est toi. C'est très dangereux. Tu peux commencer à dire, c'est moi qui fais ces choses. Regarde-moi. Je suis révérend Patrick. Quand je dis sois guéri, les gens sont guéris. C'est très dangereux. C'est vraiment effrayant. Mais je te dis, va sur ton YouTube, vois tous nos grands hommes de Dieu. Entends leur langage. Moi, moi, moi. Ils sont en train de comparer leur onction entre eux. Il y a une guerre
entre les pasteurs. You know, YouTube live is so big. Spécialement maintenant qu'il y a le YouTube Live qui est tellement... That one is attacking celui-ci attaque l'autre, l'autre attaque... Ouais. that everything Ils that ont they have, oublié they receive. que tout ce qu'ils ont, ils ont reçu. Hallelujah. Amen. That without Jesus, Que they sans are Jésus, absolutely nothing. ils ne sont rien. And then their children, who call them daddies and mommies, they got involved in Et the leurs war. enfants, So qu'ils appellent the papa, those maman, of Paul, ils sont dans cette guerre-là. Ceux qui sont pour Paul sont Paul. Ceux qui sont pour Apollos sont pour Apollos. my daddy is bigger than your daddy. Mon papa est plus grand que ton My papa. daddy is bigger than your daddy. Mon papa est plus grand que ton papa. Mon église est plus grande que ton église. Mon église est plus grande. Quitte là-bas, viens ici. Quitte là-bas, viens ici. The souls are lost. Nobody Les âmes sont perdues. competition is happening because nobody understands La compétition se passe parce que personne ne comprend leur rôle dans les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères ici? this is dangerous. C'est très dangereux. When you forget, Quand tu oublies when you have que le cerveau que tu as was given to you, t'a été donné, you're not just intelligent. tu n'es pas juste intelligent parce que tu voulais être intelligent. C'est parce que Dieu voulait qu'il utilise cet instrument-là pour l'avancement de son royaume. Now it's your identity. Mais maintenant, c'est ton identité. You boast in that. Et tu te vantes de ça. Amen. Everything is about that. If somebody want to mess with you, Si quelqu'un veut blaguer avec toi, tu vas les rappeler qui tu es, ce que tu as fait dans la vie, ce que tu as accompli. Amen. you say, oh, Pastor, what are you Tu talking vas dire, about? pasteur, de quoi tu parles? Je vais vous montrer rapidement. Moïse, The mighty Moses, le grand who has Moïse, seen the glory of God. qui a vu la gloire de Dieu. You know what happened to Vous him savez ce in qui s'est chapter passé 20, dans Nombre 28? Moses did a miracle. Moïse a accompli un miracle. God said, speak to the rock. Dieu a dit, parle au rocher. Man of God, out of anger, Et l'homme de Dieu, à cause de la colère, il a pris le bâton, il a frappé sur le rocher. said to your neighbor, Dis à ton voisin, s'il te plaît, can you not make Pastor so mad est-ce que tu peux ne pas rendre le pasteur tellement, that will cost him? ne pas causer au pasteur d'être tellement fâché et qu'il puisse prendre des décisions qui vont le détruire. Il veut aussi aller au ciel. Il ne veut pas aller amener tout le monde à la terre promise et lui rater le ciel. Moïse n'était pas juste fâché par lui-même. Le peuple l'a rendu fâché. Et il a raté la terre promise. Not careful. L'Église peut t'amener en affaire. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te fâcher. I've suffered too much. Non, moi je ne vais pas aller en enfer, j'ai trop souffert. Hallelujah. Amen. Moses said, Moïse a dit, and me, Dieu et we moi, have given you water. on vous a donné l'eau. What did he say? We have given Il a you dit, water. nous vous avons donné de l'eau. I see God in heaven going like, since when? Je vois Dieu assis sur son trône se poser la question, depuis quand tu fais partie de la Trinité? Donc quand j'ai créé l'homme à mon image, tu étais là aussi? Sérieusement, Moïse, tu étais un berger avec rien. Je te fais grâce, je te donné miséricorde To be a tool in my d'être hand. un instrument dans ma main. Maintenant, soudainement, You are part of the Holy Trinity. tu fais partie de la Sainte Trinité. Sérieusement, Moïse, You're not going, man. tu ne vas pas entrer. Lay hand on Josh. He's gonna go, man. Impose les mains à Josué, c'est lui qui va prendre contrôle maintenant. They kill all the prophets except me. Ils ont tué tous les prophètes, sauf moi. Je suis le seul prophète qui reste. You're not going. Non, on va imposer les mains à quelqu'un de Dieu. Tu es rempli de toi-même. Many have disappeared. Beaucoup ont disparu dans ce monde. Many ambassadors. Beaucoup d'ambassadeurs sont partis. You know why? Pourquoi? Because Parce que they did not understand. ils n'ont pas compris les dangers de l'autorité. The donkey L'ânesse est en train de marcher sur les vêtements, mais les vêtements posés par terre n'étaient pas pour lui. Let's go to the next screen. Let me show you some good example that we can learn. Je vais vous montrer I'm gonna open this thing. un exemple que nous pouvons Not that apprendre. Moses is a bad example, huh? Je ne dis pas que Moïse est un mauvais exemple. Non, Moïse avait été quelqu'un de bien. John the Baptist, Jean-Baptiste, Jesus comes to him. Jésus vient à lui. John chapter
Vous pouvez lire ça plus tard quand vous avez la chance. Jean 1, 24. Jésus dit, baptise-moi. Lui dit, non, 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 non. C'est toi qui dois me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Amen. Jean-Baptiste, en tant qu'ambassadeur, pointe les gens à Christ. Il dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Celui qui vient après moi est plus grand. Amen. Combien de fois nous avons l'opportunité de pointer les gens à Christ, mais nous gardons la gloire. On pointe les gens à nous-mêmes. Nous baptisons des églises. Non, nous bâtissons nos propres royaumes. Amen. Que Dieu nous aide. Pierre et Jean. Dans Actes chapitre 3, il a dit, lève-toi. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Au nom de Jésus, nous te donnons ce que nous avons. Levez-vous. L'homme s'est levé. Les gens ont commencé à les regarder. Dans Actes chapitre 4, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Pourquoi vous nous regardez? Comme si c'est nous qui avons guéri cet homme. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que vous avez tué. C'est celui-là qui a guéri cette personne. Les ambassadeurs pointent toujours les gens à Jésus. Ils ont l'autorité, ils ont la puissance, mais ils se rappellent que ça ne leur appartient pas. C'est juste pour utiliser et pointer à Jésus. Paul et Barnabas, Acte 14. Ils sont partis à prêcher la bonne nouvelle. Les miracles se sont passés. Les gens ont commencé à sauter dans la ville pour dire, les dieux sont venus nous voir, les dieux sont au milieu de nous. Ils étaient tellement excités, ils étaient en train de jubiler. Il y a des dieux au milieu de nous. Et Paul et Barnabé ne savaient même pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont fui, ils ont couru vers les gens. Quand ils ont découvert que c'est ça qui s'est passé, ils ont coupé leurs habits en signe d'humiliation pour dire non, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas des dieux. Et ils ont commencé à prêcher Jésus et pointer les gens à Christ. Amen. Quand on acclame pour toi, tu as bien chanté aujourd'hui. Tu as bien prêché aujourd'hui. Tu es l'homme. Je me rappelle, je prêchais en Belgique. Les services étaient tellement puissants. Quand j'ai fini de prêcher, il y a un pasteur qui est venu. Il m'a dit, homme, tu es l'arche de l'alliance de Dieu. J'ai dit, Seigneur, le diable est un menteur. Il dit, l'arche de l'alliance. Je me suis demandé s'il connaissait même la Bible. Il m'a appelé l'arc de l'alliance. Si tu ne fais pas attention, ça allait devenir... Tu vas commencer à m'appeler l'arche de l'alliance. Ça devient mon surnom. Ces choses, nous sommes en train de rire. Il y a des gens qui tombent chaque jour parce qu'ils veulent la gloire. Ils oublient qu'ils sont des ânesses et que le vêtement posé par terre n'est pas pour eux. Les gens vont t'élever. Et si tu ne sais pas comment te contrôler, tu auras des problèmes. La récompense de ceux-là qui se comportent de cette façon, la récompense de gens qui connectent les gens à Christ et pas à eux-mêmes. Je vais donner des exemples. Jean-Baptiste, Jésus lui-même a dit que personne né d'une femme n'est plus grand que lui. Quand tu élèves Jésus, Jésus t'élève. Amen. Jean, le serviteur de Dieu, le disciple de Dieu. Jésus a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, ça va se passer. Jean était le dernier disciple à mourir.
C'était lui qui était resté à la croix avec lui. Non seulement, vous savez ce qui s'est passé avec Jean? Jean a eu la révélation de la fin du monde. Hallelujah. He saw what happened Il a vu before the foundation of the earth. tout ce qui s'est passé avant la fondation de la terre. Peter, Jesus left him the church. Pierre, Dieu lui a laissé l'Église. How many of us here, somebody Combien gonna d'entre nous lie ici, 3 times, quelqu'un va te régner and then 3 you fois gonna tell him that he's responsible for the et church? tu vas lui dire qu'il est responsable de l'Église? Only Jesus has stuff like that. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Paul, Paul, he said, I know a man il a dit, je who was connais un brought up homme through the third heaven. qui a été pris dans le 3e That siècle. was himself. C'était lui-même. Barnabas, when you read Acts chapter 11, 22 to 24, Barnabas, the word said that dans he had Acte an 11, impact la Bible dit qu'il avait un impact in the early church. dans l'Église primitive. So, beloved, Bien-aimé, what about you and me? qu'en est-il de toi Do we et de want moi? to continue to focus Est-ce qu'on veut continuer à nous focaliser sur notre image et les gloires vaines, for towards ou him? bien nous voulons pointer les gens à Christ? Hallelujah. How do we live up on our true identity? Let's be connected. Next clip. Thank you. Comment Next time I pouvons-nous want to vivre talk to notre you vraie about identité? discipleship. I plan a workshop today, but the way I'm looking at the time, if I do it, I'm going to abuse the time. On avait une classe de disciples. I'm good. Oui. We plan to finish at 12:15 today. Next time. On va faire ça prochainement. This is America. You gotta respect people's time. Hallelujah. Amen. Discipleship. Disciples-là, Information, imitation, and innovation. information, imitation, innovation. Next time. On va voir ça prochainement. And we're gonna look at Romans chapter 8. On va lire Romains 8, 1 à 17. Et vous allez comprendre les principes de héritier et co-héritier. Question is that how do you know Ma question est, that comment sais-tu que tu es en train de marcher comme un vrai ambassadeur de Christ? Comment tu le sais? I give you some things here that you can check yourself. Je vais vous donner quelques petites choses ou quelques petits Try éléments. my best to check myself. J'ai fait de mon mieux pour m'analyser. Sometimes I check myself. Et parfois, je m'analyse et je vois Area in my life that que j'ai encore working well. des domaines dans ma vie où ça ne marche pas encore bien. So ask yourself a question. Pose-toi la question. Do I have to accept appreciation? Est-ce que je dois accepter les appréciations? When people tell you do it, Oui. Quand les gens te disent que tu as bien fait, tu dois dire oui, merci. know who you are, but reject the credit that is not yours. Connais qui tu es et rejette le crédit qui n'est pas tien. Et pointe les gens à la source. Jésus. And this is where it's gonna hurt. Et voici là où ça va faire mal. Something really, À supposer que tu fais quelque chose de très bien. but then we don't give you the Mais après, on ne te donne pas le crédit pour ça. we don't thank you, we don't clap for you. On ne te remercie pas, on n'acclame pas pour toi et on ne mentionne même pas. Et parfois, on peut même donner ça à quelqu'un d'autre. On dit que quelqu'un d'autre a fait. What will happen to you? Next Sunday. Qu'est-ce qui va se passer? Dimanche prochain, tu ne viendras pas? 20 years anniversary, Pastor Patrick stand here. 20 ans, anniversaire de 20 ans. On commence à remercier les gens. Mama Rejoice. On remercie Maman Rejoice, on remercie Maman Chantal. Brother Twali, who is just come like 5 Oh. years ago. On remercie le frère Toali qui est arrivé il y a 5 ans. But then I don't thank Papa Léon. Et puis, je ne remercie pas Papa Léon. Brother is gonna say, Pastor, Papa Léon va dire, wow, pasteur, I sweat with you, man. j'ai souffert avec toi. Hallelujah. I'm not saying he's gonna do that. But it's easy for us to become so concerned about who we are. And we forget even the reason why we do what we do. And who empowers us. On ne devrait jamais oublier qui nous a donné le pouvoir de faire ce que nous sommes en train de faire. Next clip. In conclusion, we're going to come back. En conclusion, on va revenir sur le disciple-là. Can you say my identity?
Est-ce que tu peux dire mon identité From what I have done ne vient pas de ce que j'ai fait or what I will do. ou de ce que je ferai. My identity Mon identité does not come from what I had, ne vient pas de ce que j'avais, I have, ce que j'ai and what I will have. et ce que j'aurai. My identity Mon identité comes from my father, vient de mon Père, child of God, enfant de Dieu, co-heir with Christ, cohéritier avec and Christ, simple connector. un simple connecteur. Je ne suis pas la source. Amen. Amen. C'est ça notre identité. C'est facile à dire que de faire. Et bien, je vous supplie, si vous vivez comme ça, la puissance en toi va grandir dans la vie. Amen. Un jour, on dira, nous avons prêché en ton nom. Et il va dire, je ne te connaissais pas. Mais pour toi, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans mon royaume. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je préfère encore mourir pauvre, inconnu de tout le monde dans le monde, mais riche en lui et connu par lui. Est-ce que je vais être pauvre? Non. Je vais avoir beaucoup d'argent et je sais que j'aurai beaucoup d'argent. C'est vrai. Parce que j'ai besoin de cet argent pour influencer le royaume. Mais si ça veut dire que je dois me compromettre mon identité, donc alors garde l'argent. Meurs avec ton argent. Je le dis encore, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, Patrick Mobobo, fils de Ferdinand Mobobo, je dis, sur cet autel, je préfère mourir pauvre et inconnu de tout le monde, mais connu par lui et populaire dans le royaume de Dieu. Quand je vais me montrer, le jour où il va m'appeler, me rappeler à lui, tous les anges diront, oui, il est là, Patrick est ici, Patrick est là. Pierre peut venir et dire, mon homme, je t'attendais. Mon frère, je t'attendais. C'est ce qui est plus important pour moi. Mais je n'aimerais pas être sur cette porte-là et Dieu dit, je ne te connais pas. Pose la question à ton voisin. Qu'en est-il de toi? C'est quoi ta décision? Après cet enseignement, c'est quoi ta décision? Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Nous allons prier. C'est cette